Donc, qu'est-ce qui se passe? Maître Wakefield nous a demandé de descendre quelques cercueils et vous avez pas, vous étiez dedans. C'est le chaos là-haut, vous savez. Où est-ce qu'il est? Il est allé à St. Helens Bridge, je crois. Comment ça? Je sais pas. Il a dit soudainement, il voulait aller là-bas et il a pris sa statuette bizarre là et. Quelle statuette? Non, mais... Et il y a les gens de la sécurité qui sont allés avec lui et je sais pas ce qu'ils font là dehors. Je titube et je ressors. Je fais, vous avez toujours pas compris, c'est grave. Tout ça là, je sais pas ce qu'ils nous ont mis dans le buffet ou quelque chose comme ça. On a psychoté grave. Y a-t-il se passé quelque chose? Je comprends pas. Il faut que on calme William le plus rapidement possible. On va aller directement et je demande au majordome, est-ce que vous avez une arme? Il m'en faut une aussi. Oui, il y a des mecs du service de sécurité en haut. Venez, on va aller les voir. Et il commence à dévaler les escaliers pour monter. Presque un peu sans trop vous attendre, quoi. Est-ce que vous le suivez? Oui. Oui, ça va. Si je pleure plus, j'y vais. Et alors, vous voyez le majordome. Il ouvre la porte et il dit, les gars, il y a des gens qui... Vous entendez une détonation. Le majordome tombe par terre. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. La personne qui tire, vous la connaissez. Il s'agit du capitaine Roberts. Oh la vache. Eh ben, je vois qu'on s'éclate ici, dis donc. Pas trop. On s'est un peu fait mettre en boîte, on va dire. On peut dire ça, oui. Bon, vous allez y retourner, hein, très gentiment. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a 7 personnes, dont Roberts, armées, qui ont tout autour d'elles des corps d'invités. Certains ont la même apparence que la personne que vous avez vue dans le manoir, dans la maison à Wickport. Et d'autres, en fait, semblent avoir été tués par balle. Attendez, mais vous avez fait quoi pour que vous faites ça? Ah, c'est... Vous savez, M. Wakefield a des instructions particulières. Hein. Quelles instructions? Oh, ça a aucune importance pour vous, madame. Bon, allez. Si, ça a de l'importance. Quelles instructions? Il lève son revolver. Son élan, pour visiblement te tirer dessus, est stoppé net par une détonation qui provient des 2 portes. On a tiré au canon. Des soldats rentrent et vous ne voyez pas trop comment ils sont, mais vous entendez la voix de Reinhardt qui hurle en allemand des ordres et vous voyez les soldats tirer sur Roberts. Reinhardt touche Roberts à la tête et ces soldats parviennent très facilement à s'occuper du peloton de sécurité qui est ici. On est sauvés? Howard est également avec eux et vous voyez très bien qu'Howard vient vers vous et c'est d'un air accusateur qu'il vous dit « Vous êtes responsable de tout ça, vous, hein c'est votre faute, ça !» Je le regardais, je vais lui mettre une droite, je fais ça se voit, ça, le con, non? Il prend ça très mal et il pointe son arme sur toi. Non, mais attendez. À cet instant, les Allemands le pointent également et Reinhardt lui dit « Wow, constable, on se calme, l'anglais. » Je vais mettre mon front contre son revolver, je fais vas-y, essaye. Je mets les mains en l'air, je m'avance, j'essaie de le reculer et je dis écoutez, il y a un énorme malentendu. Actuellement, il y a un homme qui est parti dans une ville et qui va probablement faire quelque chose d'abominable. Il faut absolument qu'on aille et qu'on l'arrête. Howard te donne un coup avec son revolver. À qui? À toi. Et bon, tu es secoué, mais pas autant qu'Howard, qui au moment où il fait ça, se prend une balle de la part d'un des soldats allemands qui le pointait. Il est au sol là, il est vivant ou pas? Il est mort. Dommage. Ah! Le Reinhardt regarde son soldat, regarde Howard et dit « Bon, perte acceptée. » Il te regarde toi, Maggie, et il te fait un salut, juste pour vérifier que tu vas bien, sans doute. Ouais. Et il se tourne sur ses talons et il dit « Vous devez absolument parler
à William. Il est où? Il est dans l'église de St. Helens Bridge. Pour ce que j'en sais, Blake est à Wickport en ce moment. Il organise une résistance. On a enfin une quelconque explication d'où étaient les gens disparus. William a formé une armée. Blake organise la résistance. On va lui prêter main forte, nous les soldats. Mais vous allez devoir aller parler tout de suite à William. Il vous tend une arme. Il l'attend à toi, Maggie. Et il attend à toi, James. Oui, comment ça marche? Donne. Non. Moi, je la garde. Non. Mais je te Bien montre comment précisément. ça marche. Très bien. Reinhardt vous indique donc que votre ami William, ou du moins ce qu'il reste de votre ami, est à St. Helens Bridge. Vous avez une destination alors que les Allemands partent pour Wickport. Mais la route de Wickport, c'est celle de St. Helens Bridge, donc vous allez faire un morceau du chemin ensemble. Sur le chemin de St. Helens Bridge, vous êtes toujours avec Reinhardt et avec sa troupe d'Allemands. Vous traversez une forêt. Le ciel commence à virer avec une teinte violacée qui vous inquiète tous très fortement, que vous ne remarquez pas, ou en tout cas que vous n'assimilez pas aux événements qui vous arrivent. Pour vous, il y a quelque chose dans le ciel, peu importe. Les Allemands, enfin la troupe, se dirigent et arrivent au bout d'un moment vers une carriole renversée, où plusieurs hommes, qui ne sont pas des Allemands, mais qui sont très probablement des hommes de Wakefield, sont tous morts, mutilés, pour certains dans d'atroces postures. Alors que les Allemands se mettent en position, cherchent un peu autour d'eux ce qui a bien pu causer un tel spectacle, vous entendez quelques bruits, un bruit qui vous est familier à vous quatre mais pas aux Allemands, puisque vous l'avez entendu dans votre rêve. Reinhardt regarde, il vous regarde vous, et surgit des ombres une créature immonde qui vous fait face. Une sorte, vous diriez une araignée géante, de chair toute blanche, aux yeux rouges, avec deux pattes remontées devant elle comme des épées. Une bouche horrible laisse voir plusieurs dents de sabre ensanglantées. Vous êtes dans une sorte de torpeur, mais vous revenez très rapidement à vos esprits par un tir de Mauser de l'un des soldats allemands qui tire sur la créature. Ce tir ne semble à peine l'égratigner. Reinhardt, en voyant la créature et en voyant le peu d'effet que le tir de son soldat a fait, il vous dit « Traversez en direction de la forêt pendant que... » Il regarde la créature avec appréhension. « Nous essayons de nous s'en occuper. Et si on ne se revoit pas après... » Il regarde ses pieds, il vous regarde vous. « Nous nous referons au Falala, lieben Freund. » Il avait pas fini sa phrase que j'étais déjà parti. Hein. Allez les gars, faut tracer maintenant. Je peux pas lui demander une arme vite fait? J'allais Non. dire une arme. On peut- vous avez une arme en plus ou pas? Non. Reinhardt Un couteau, n'importe quoi. Oui. regarde son soldat, il saisit un couteau qu'il a dans sa botte et te le lance. Tu le rattrapes Oui. sans problème. Et vous partez, vous allez me faire un jet de dés afin de savoir en quelle mesure vous arrivez à fuir. 3. 6. Il court vite, le salaud. Un. Je cours très très vite. Même étant blessé, je cours vite. Alors que vous commencez tous et toutes à fuir, la créature se saisit d'un Allemand qu'elle déchiquette littéralement dans un cri de douleur extrême. Elle jette l'Allemand comme si c'était juste un objet sur une carriole juste à côté de vous, carriole qui se fend en deux avec la puissance du lancer, causant, et vous l'entendez, quelques déchirures assez effrayantes au cadavre désormais mort de cet Allemand.
Et Maggie et Ludwig, vous prenez tous les deux une planche qui vous passe très près du visage et elle vient, pour toi Maggie, juste érafler ton épaule, mais tu saignes tout de même. Ludwig, tu as eu beaucoup de chance. Vous arrivez néanmoins à courir et à échapper à ça, mais en laissant derrière vous quelques traces. Vous vous dirigez vers St. Helens Bridge. Une pluie torrentielle commence à s'abattre à mesure que vous avancez. Elle vous trempe jusqu'aux os et chacun d'entre vous, vous vous mettez, comme tout à l'heure, à avoir des visions alors que vous marchez. Vincent, tu te vois en Afrique, sachant que tous tes camarades sont remplacés dans ta vision, par tes camarades de peloton. Ils sont, dans ta vision toujours, équipés de fusils, exactement de la même façon et avec la même disposition que lorsque tu étais en Afrique du Sud. Maggie, tu te vois en Antarctique, un paysage de tempête, défiant froid et neige avec ton équipe. Alors que vous arrivez au camp de base, que vous voyez le camp de base, tu vois un homme blond qui semble sortir d'une sorte de hutte, te saluer, et toi tu le salues en retour. Ludwig, tu te vois traverser le long couloir d'un bloc opératoire, pic de lobotomie à la main, dans un environnement en ruine où des éclats de verre volent un peu partout, à la manière d'une pluie. James, tu te vois marcher dans une grande salle. Un couloir est formé par des gens mécontents qui te crient « Escroc, voleur, charlatan ». Enfin, devant vous, le panneau St. Helens Bridge avec la mention Saint rayé est visible. Au centre-ville où vous étiez passé tout à l'heure, les lumières violacées émettent de l'église. Tout le village est mort. Les deux personnes à qui vous avez parlé lorsque le bus s'est arrêté gisent au sol. Ah ouais. Fusil déchargé. Je vais quand même le récupérer, le fusil déchargé, et je vais en profiter pour arracher ma deuxième manche d'uniforme pour aller soigner Maggie qui saigne toujours. C'est ça. Et je pense que je vais prendre un des deux fusils juste pour m'en servir en tant que... Ça fait mal. Bâton. Voilà. Ok. Au cas où. Et je me positionne à côté de Vincent et de Maggie au cas où s'il y a un truc qui arrive, prêt à mettre un coup à n'importe quoi qui s'approche. Est-ce que étant donné, ils sont au même endroit que là où on les a croisés, c'est juste qu'ils sont morts par terre, on est d'accord? Ils sont morts par terre. Mais au même endroit. Il y a une fontaine qui marque le centre du village, autour duquel le bus passait. Alors, ils sont juste à côté de la fontaine. Ils se sont battus, visiblement. Et les enfants? Est-ce que voilà, les maisons, du coup, elles sont ouvertes ou pas du tout? Les maisons sont non seulement ouvertes, mais elles sont surtout en ruine. Alors, est-ce que c'est possible de rentrer dans la maison donc des deux frères qu'on a croisés pour aller chercher les cartouches des fusils? Oui, bien sûr. Vous entrez dans la maison. Vous ne voyez rien. Juste le cadavre d'une femme qui tient dans ses bras l'enfant que vous avez vu tout à l'heure. Je vais leur mettre un drap dessus et continuer à chercher les cartouches. Je ne trouve aucune cartouche. On va de ce pas. Il va falloir qu'on aille avoir une bonne conversation avec William. Et je pense que ça va pas être gentil. Est-ce que vous pensez que les mots, ça va suffire? Moi, je pense qu'une balle, c'est mieux. Alors que vous approchez de l'église, vous entendez quelques chants qui viennent de l'intérieur. Des chants. Des chants. D'accord. Je vais passer... Alors, j'ai pas d'arme chargée, hein, je rappelle. Mais je vais quand même passer devant au cas où. Mais je vais demander à tout le monde, donc ceux qui ont les deux armes chargées,
de nous couvrir le temps qu'avec Ludwig on passe devant. Mais c'est- Oui, ce serait- bien sûr. Ce serait plus logique que quelqu'un avec une arme passe devant. C'est vrai, vas-y, Bah, Maggie. sauf que si vous avez les armes devant et que c'est vous qui vous faites avoir, on n'a plus qu'une arme. Alors que nous on n'a pas d'arme, si on se fait avoir, vous avez toujours 2 armes. Et vous pourrez tirer à distance. Moi, je regarde la main qui tient mon arme toute tremblante. Dans tous les cas, on est dans la merde. Bon, Donc, ok. ouais. Je vais, Je passe en deuxième. à partir de maintenant, faire des jets qui détermineront la fin de ce scénario, les grandes lignes de la fin, attention, qui sont cachées des spectateurs et des joueurs, mais qui, chaque jet de dés, en fait, est aussi déterminant l'un que l'autre. Ils vont parfois préciser des circonstances. Je vais simplement indiquer les résultats. 3, 6 et 2. Mes dés sont jetés. Vous entrez là-dedans, vous voyez plusieurs corps qui gisent là où autrefois il semblait y avoir des bancs. Vous voyez aussi surtout 4 personnes devant l'autel, en train, les mains levées vers le ciel, en train d'adorer une sorte... C'est assez difficile ce que vous voyez. Ça ressemble à de la foudre en boule. C'est une orbe qui semble comme flotter au-dessus de l'autel. Et derrière l'autel, vous voyez William. Il fait face, vous le voyez, partiellement, à cette espèce de porte monolithique que vous avez vue dans vos rêves. C'est bon, les gars. Ils se rendent. Ils sont pas du tout en train de se rendre là. Ils ont les mains en l'air. On est armés, ils se Ils ont rendent. l'air de prier, oui. En entrant, vous faites un vacarme pas possible, qui couvre presque leur champ. Ils sortent de leur toge des armes à feu. Ils, Oh, ont mais des, on les pointe avant. ils ont des Thompson sous les... En fait, en voyant ça, j'ai un peu de mal à vraiment à rationaliser, pour le coup. Et je pense que je hurle juste en disant à William, mais qu'est-ce que tu fais? William ne te répond pas. Il est d'abord très loin. Il y a un certain vacarme qui couvre ce que tu dis. La orbe en soi fait du vacarme. Et, en soi, il ne t'entend pas. Il semble un petit peu dans l'événement, quoi. En revanche, les 4 personnes vous ont bien vu et vous attaquent pour ce combat. Je vais faire quelque chose d'un peu original. C'est-à-dire que vous allez tous lancer un dé 100. Celui qui se rapproche le plus de mon score en dé 100 va être pris pour cible. 71. 82. 93. Et moi, j'ai fait 5. 2 des cultistes dégainent leurs armes malheureusement très vite. À l'évidence, ils savaient qu'ils allaient être probablement interrompus. Ils vont chacun tirer et je vais faire leur jet de tir. 6 et 5. Vincent, tu t'interposes un peu héroïquement malgré ton état. Ah mais je me mets clairement devant par contre, même si je sais que je vais mourir, je m'en fous, je me mets devant le groupe pour pas qu'ils prennent une balle. Malgré ton état, tu te mets devant et 2 tirs. Tu te prends une balle d'abord dans l'épaule droite qui te fait perdre l'équilibre de ton arme de toute petite arme que tu avais en toi et tu tombes à terre des longues blessures que tu as eues tout au long de la soirée. La deuxième balle, elle est fatale. Tu la prends dans la tête. Tu t'écroules lourdement devant tes amis et ton ancien gourou qui Quoi? te regardent malheureusement et dans ton dernier souffle de vie, tu vois James et tu vois ce masque de lapin encore une fois et plus rien. Cette information, évidemment, vous ne l'avez pas, Ludwig et Margaret. Mais ce n'est pas tout.
C'est à votre tour, mes chers amis aventuriers et anciens gourous, de vous battre. Je saute derrière un banc, puisque je n'ai pas d'arme à distance pour l'instant. Et la seule chose que je peux faire, c'est essayer de ramper sur un des côtés pour essayer de... Et en priant pour ne pas me faire voir, pour essayer d'arriver à quelqu'un au corps à corps. Ils sont 4, c'est ça? Ils sont 4. Ok, bah du coup, pendant que Vincent se faisait tirer dessus, moi avec mon arme, j'ai tiré sur un des 4 gars. Très bien. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. 6. Et après avoir tiré, je me planque, j'ai réussi. Tu tires et tu en as un tir fatal dans le cœur. Il s'écroule. En voyant son coéquipier s'écrouler, un autre se retourne. Jamès, à ton tour. Alors moi c'est simple. Devant moi, je viens de voir s'écrouler le seul d'entre nous qui sait se battre. Je sais pas me servir d'un flingue. Et les deux, ils me regardent pas, ils sont planqués. Du coup, moi, je me retourne et je me bats. Je me bats en courant. Très bien, bah vous voilà tous les deux. Ah ben je sais pas ce qui se passe, j'ai juste entendu des tirs Eh et je bien, suis en train d'avancer. le tour des investigateurs est terminé. On va faire le tour des PNJ. Il y en a un qui essaye de tirer, mais son arme s'enraye. L'orbe que vous aviez vue, vous avez un peu en visuel parce que bon, bah, elle est quand même assez visible. Elle n'est plus immobile, elle est statique. Alors que les cultistes vous cherchent, ils sont tous les trois frappés par quelque chose qui sort de l'orbe. Cette orbe se dirige désormais vers cette porte qui est de l'autre bout de l'église. Donc, vers William. Vous voyez que William plonge au sol pour l'éviter et l'orbe semble s'assimiler à la porte. William se lève. Du coup, les 3 autres, ils sont morts? Les 3 autres, c'est pas qu'ils sont morts, Ils sont sonnés. c'est qu'ils Ils sont ne sont sonnés pas là du tout. Ah. Ah. Ok. William se lève et il voit la porte. Il la regarde et il se retourne vers vous et il dit « Les amis, c'est ouvert !» Je me relève de là de ma cachette comme un gros lâche là. Et j'ai mon couteau qu'on m'a passé, qu'un des Allemands avait passé. Et je lui hurle dessus. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Et je lui cours dessus. Moi, je fonce aussi. Au moment où tu cours, il ne te regarde pas parce qu'il a les yeux rivés sur la porte et dit « C'est ouvert !» Et au moment où tu arrives près de lui, tu te rends compte qu'il est livide. Il a arrêté de parler en plein milieu. Et tu te rends compte qu'en fait, s'il s'est arrêté, c'est parce qu'il a entendu, comme vous tous, tic, 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 sur les vitraux de l'église, quelque chose tape. Il est absolument livide. Tu peux presque dire qu'il est en train de se faire dessus. Parce que quelque chose est de l'autre bout de cette porte. Vous voyez une sorte de nébuleuse. C'est assez particulier. Et puis, ça devient un paysage assez brumeux dans lequel vous voyez l'homme que vous avez vu chez lui. Cet homme qui a cette canne et cette lanterne qui émet une lumière cette fois-ci violacée. William le regarde et il dit « Non, le gardien, vous n'avez pas le droit, Les vitraux se brisent. William se retrouve soudainement entouré de plusieurs nuées de corbeaux qui l'entraînent vers la porte. Il hurle, il tente de se raccrocher au monde à la force de ses ongles que vous entendez cirer le plancher de l'église. Et il hurle vraiment avec une force, un désespoir. Et cette nuée de corbeaux
le prend, mais comme si c'était un homme qui prenait une fourmi, et le fait traverser la porte, et aussitôt la porte traversée, que cette porte, justement, ces menhirs colossaux s'affaissent, tombent, et l'église est plongée dans un silence absolu, qui n'est rompu qu'à partir de quelques minutes par un homme qui applaudit. Alors, est-ce qu'on voit où est-ce qu'il est, l'homme, ou pas? Bien sûr, Il et est vous où? voyez même plus que ça. En vous retournant, vous voyez qu'il y a une dizaine de personnes en toge orange, au masque doré, à la tête de qui? Un homme très bien habillé, blond, français. Eh bien, ce sont les résultats que nous attendions. Je garde mon couteau dans la main et j'ai le regard fou. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas qu'est-ce que je dois faire. Je sais pas si je dois leur courir dessus ou si je dois rester à Alors, les écouter. moi, si je suis près de toi, je mets une main sur ton épaule, je dis ça va aller, t'inquiète. Et je me mets à côté de cet homme blond que je connais très bien, du coup. Oh, je devrais peut-être me présenter. Ah, Alexandre Dupré. Je suis le chef du dramaturge. Et j'en fais partie. Monsieur j'ai mon couteau dans la main. J'ai un flingue. professeur Manfred, nous n'avons rien contre vous. Mais ce que vous avez vu ici est quelque peu compromettant pour les opérations du dramaturge. Je pense qu'un homme de votre stature intellectuelle le comprend. Je lève mon flingue vers lui. Alors, écoutez, si vous savez, j'ai quand même je suis quand même une personne assez reconnue. On sait que je suis ici. Si il me venait un malheur, ce serait Monsieur terrible. Manfred. Et depuis, vous savez, je suis quelqu'un de très Il pragmatique. Donc, il suffit je peux vous donner ma parole que je ne dirai rien et il ne se passera rien du tout. Il a essayé de te couper, mais tu as continué de parler. Il tatillonne un peu, il regarde Maggie, et il regarde surtout son arme et il dit « Bon, monsieur professeur Manfred, je n'ai pas fini ma phrase. Attendez, non, si vous... Je n'ai pas fini ma phrase, professeur, s'il vous plaît. Vous êtes un homme effectivement d'une grande stature intellectuelle et vos talents nous seraient utiles au dramaturge. Les hommes qui sont derrière lui s'écartent un peu, lui donnent quelque chose et Alexandre se dirige vers toi. Il te tend quelque chose, Maggie le suit évidemment. Il te tend un masque doré. Je vous propose de nous rejoindre, vivant bien évidemment. C'est une proposition intéressante, vous ne trouvez Car pas? sinon, et regarde Maggie et son arme en particulier. Quels sont les objectifs Professeur Manfred, vous êtes un rationnel, n'est-ce pas? Eh bien, il se trouve que je le suis tout autant. Nous avons fondé le dramaturge, moi-même, Anthony Beckworth, Jeremiah David et tous nos autres amis et estimés collègues, avons formé le dramaturge afin de connaître la substance même de ce qui fonde l'humanité, l'univers et bien plus encore. Nous cherchons la vérité, pas la superstition, pas la religion. Nous sommes des chercheurs de vérité, mais nous sommes quand même beaucoup plus professionnels que votre ancien ami William. Je prends le masque sans être convaincu parfaitement. Je pense que au moment de mettre le masque, je sors le couteau et je tente d'égorger Maggie. Mais j'ai mon pistolet devant ton front, en fait, finalement. Eh bien, vous allez tous les deux me faire un jet, Putain, et celui qui sera le plus élevé gagnera. 5. J'ai fait 6. Yes. Tu parviens toujours, malgré le fait que tous te regardent, à égorger Maggie Yes. en lui assénant un coup de couteau à la gorge.
Hélas, tu tombes et Alexandre recule de quelques pas. Les hommes du dramaturge te pointent avec leurs armes, mais il dit attendez. Du coup, je suis tout seul debout. Ils sont loin en plus. C'est assez loin. Je suis vraiment tout seul debout avec le couteau en sang. L'offre tient toujours, vous savez. Une vie au plan. Vous venez de voir ce qui est arrivé à votre ami. Tôt ou tard, le Simurgh a son dû. Je m'égorge. je m'égorge. Manfred s'égorge sous les yeux d'Alexandre qui ne sont pas plus choqués ou attristés par ton suicide que par le fait que tu aies égorgé Maggie sous ses yeux. Il tourne sur ses talons, c'est la dernière chose que tu vois. Il sort. Et que voit-il dehors ? James. Oui. Alexandre arrive vers toi et il te tape l'épaule. Évidemment, tu as été intercepté par les hommes du dramaturge. Oui. Bonjour. Peut-être que vous serez plus collaboratif. Pour. Il prend le masque et te le donne. Ah, il est beau votre masque. Est-ce que vous voulez l'enfiler de façon récurrente ? Je regarde autour de moi. Oui. Pas de problème. Très bien. Le dramaturge saura faire grand usage de vos dons. Il te donne le masque et il se dirige vers quelqu'un d'autre qui est caché par tous ces hommes en toge. Et en s'écartant, les hommes en toge voient une personne très droite, très affinée, qui est quand même s'est battue. Il voit Reinhardt. Et il va dire à Reinhardt, comme quoi cet exil de l'armée allemande ne vous a pas trop rebuté, camarade. Il serre la main de Reinhardt qui t'adresse un regard assez désolé quand même. Oh, c'est gentil. Et toute la troupe, la joyeuse troupe, se dirige vers Wickport. Ici, eh bien, malheureusement, c'est le chaos. Les personnes ont été tuées, mais il ne semble pas par les hommes de dramaturge, mais il semble qu'ils se soient entretués entre les hommes de Wakefield et la milice constituée par Blake. Parmi les corps que les hommes du dramaturge sont en train d'entasser afin d'accorder un bûcher, il y a évidemment Blake, qui est mort au combat. Il y a Helen Harper, la libraire. Les hommes que tu as vus, James, gisent ici et là, et toi ainsi que les hommes du dramaturge, vous embarquez. Alexandre explique à ses lieutenants que l'île va être balayée par une terrible tempête. Moi, pendant le trajet, je réfléchis du coup un peu stressé. Et puis je réalise, là, je me dis, attendez. Moi, dans la tête, je me dis, putain, attendez. J'ai déjà escaladé des échelons, j'ai déjà été gourou, vous voyez. Moi, je vais me servir de mon savoir de gourou, je vais les endoctriner au fur et à mesure. Hein. C'est moi qui vais devenir le chef du culte, là, vous allez voir. Je vais me venger. Tu es dans un bureau, quelques jours plus tard, à Londres. Un bureau fort bien rangé qui est celui d'Alexandre. Et tu peux enfin lui poser toutes tes questions. Mesdames et messieurs, le scénario est terminé. Cette scène post-crédit dans le bureau d'Alexandre Dupré est en fait le débrief. Nous brisons le 5e mur. Alors, Wow. le débrief on va pouvoir de poser 3 les questions. cadavres. Moi, j'ai le seum. Fois 1 million. Je suis dégoûté d'avoir essayé de. Je me suis sacrifié 1000 2 fois. pour cette meuf. 2 fois pour moi. Juste pour me faire flinguer comme une merde à la fin, alors que c'est elle la traître et lui le salopard. De façon héroïque. Vous aviez Ouais. tous, alors c'est Alexandre qui parle, vous aviez tous, en fait c'était un prétexte, évidemment, Ouais, cette scène évidemment. post-crédit, pour introduire le débrief, vous aviez tous un secret. Oui. Maggie faisait partie du dramaturge qui est, vous le trouverez dans le jeu de l'Asdour, quelque chose d'assez important. Ludwig avait pour secret d'être très ami avec William
mais de le prendre pour un idiot. Effectivement, tu voulais un peu sa place dans le club, toi qui es un homme très rationnel. Toi, Vincent, à part ton PTSD et en fait le fait que tu t'es fait victimiser depuis 1877. Non, mais c'est cool. C'est-à-dire depuis que tu es parti à la guerre contre les Zoulous. Oui. Et enfin, James, qui devient très archétypal finalement. Et J'ai le meilleur perso, j'en ai rien à faire. James était effectivement un parapsychologue, vous savez, comme ces grands charlatans qui fleurissaient à la fin du 19e siècle, surtout en Angleterre, et qui vendaient des amourettes ou qui vendaient des prédictions, la noix. Et James avait cette particularité, donc effectivement, d'être l'ancien gourou d'une secte dont il était resté anonyme et qui avait embrigadé Vincent. Et d'ailleurs, je l'ai vidé toute cette une partie de sa fortune était la mienne. Voilà. Et en fait, je l'ai compris assez vite, donc c'est pour ça que je le détestais, mais je j'avais pas de preuves concrètes. Ce qui fait qu'en fait, il y avait 3 arcs en réalité, parce que celui de Ludwig, c'était plutôt, il prend William pour un con, mais c'est un homme rationnel, donc lui, il croit pas à ça. Maggie croit évidemment dans les phénomènes paranormaux en question, puisqu'elle fait partie du dramaturge, et qu'elle se rend compte à la fin que, comme dans beaucoup de sectes, les gens ne sont que des pions qui sont faits pour être utilisés. J'imagine la tête de Maggie. De savoir que c'est moi qui ai survécu et qu'elle est morte. Moralité, enfuyez-vous et laissez les autres se démerder. Vous savez que le sort de James a été tiré au sort sur un D6. Vraiment, le fait qu'on lui offre de rejoindre le dramaturge, c'était 6. Ah ouais. Le 1, c'était il se fait tuer par Reinhardt. Le 2, c'était il se fait tuer par Alexandre. Le 3, c'était il se fait tuer par la créature. Le 4, c'était il meurt parce qu'il est con, parce qu'il a une capacité de survie 0. Et 5, je sais pas ce que j'ai noté pour 5. Il regarde dans le canon, c'est genre du flingue. Il y a une balle dedans. En gros, il avait une chance sur 6 de survivre et il l'a eu, c'est ça? Donc en fait, vous aviez tous un secret majeur, sauf Ludwig qui lui était juste psychiatre. J'ai en fait mon secret entre guillemets. J'ai trouvé intéressant de le dire pour que au plus tard dans le RP on comprenne pourquoi je suis pas jaloux, mais je ne comprends pas pourquoi il est là. Genre tout m'énerve chez lui. Donc c'est un ami que je voulais. Moi, mon seul objectif, c'était pas de le tuer, mais de se foutre de sa gueule, de le discréditer pour prendre sa place. Ouais. Je tiens à dire quand même que vous 4, dans vos rôles, Alexis dans le rôle du vraiment du connard. On peut dire les termes. C'était insupportable. On peut dire les Je termes. suis très très fier de mon interprétation. Je n'en pouvais plus. Insupportable avec son manuscrit ésotérique, mais pas parce qu'il est ésotérique en soi. Ah, vous avez pas donné vos cadeaux à William. Et j'ai pas eu le temps. J'ai oublié. Oui. Moi, j'étais en mode, la bouteille de gin 100%, je vais l'utiliser, je vais faire un truc avec, ça va être le Il va feu. la boire. Ça va être le feu. Il va la boire. Pas pu l'utiliser. Mon cadeau, c'était ma présence. Vincent, non, mais le RP est fini là, stop. Vincent avait effectivement ce roleplay assez torturé d'ancien soldat, vous voyez. C'est quelque chose d'assez. C'est quelque chose quand même que tu as assez bien fait, je trouve. Le seul truc qui est. Alors, je tiens à le dire pour les auditeurs, du coup, c'est que c'est pas la première fois qu'on fait un Cthulhu, du coup. Et à chaque fois, c'est moi qui prends. Et du coup, c'est chiant parce que c'est très agréable de le faire, mais c'est énervant au possible. C'est très, frustrant. Très frustrant de vouloir toujours être là pour tout le monde alors que c'est son personnage le plus déglingué mentalement possible et de finir comme une vieille merde à se prendre 2 balles et faire... J'ai vraiment sauvé ce genre de personne. Je précise toutefois que, contrairement au premier scénario, tu es mort en premier. Mais de façon héroïque. Oui, mais tu remarques que les 2 scénarios sont parallèles où j'ai pris 2 balles. Oui, dans les 2 scénarios, j'ai pris 2 balles et je suis mort pour les autres. J'espère que ça spoil pas pour les gens qui n'ont pas vu. Non, c'est pas filmé. C'était pas filmé. Ok. Enfin, c'était pas enregistré du coup, oui, mais parce qu'on fait aussi des parties en dehors d'initiatives oui, incroyables. Voilà, on a des vies, hein, quoi. Alors, mais pas du coup, nous, mais lui. Du coup, c'était très rigolo de le jouer pour le coup. Mais ravi de m'être encore sacrifié pour des gens qui s'en battent les couilles. Sachant que son perso était totalement tiré au hasard en plus. Oui. Contrairement à moi qui ai eu le droit de choisir. Il n'a pas été tiré au hasard, il a été tiré à Shifumi. C'est vrai. C'est ça avec moi. Entre Quentin et lui. Et Ludwig, évidemment, très bien joué. Médecin, rationaliste, aliéniste. En ayant bien quand même rolepé la folie et vers la fin, c'était très bien. Et enfin, Maggie,
Super, a bluffé tout le monde. C'était dur. Franchement, c'était pas Franchement, facile. c'était mal parce que honnêtement, Tu me legit. dégoûtes. Bah, en fait, j'ai même pas pensé une seule fois qu'il y avait un traître en vrai. Alors moi, Alors je savais moi, que Je toi, pense t'étais que Quentin, il a deviné. Pour toi, Ouais. à la fin, j'ai dit. Ouais. En fait, à la fin, je pensais que Alexis était un traître. Puis plus ça avançait, Mais pourquoi moi? plus, je sais pas pourquoi, je me disais, elle est en retrait de ouf. Genre, Alors- il y a un truc qui va pas. Il y a un truc, Genre, C'était très dur parce que du coup, je savais pas tellement comment réagir à mais tout. c'était en. Je savais oui. pas comment Mais mettre en c'était avant que j'étais archéologue. C'était en tant que, Ouais, c'était surtout- en tant que joueur, en Oui. tant que personnage. À aucun moment, tu lui disais des trucs qui faisaient Ouais. que j'allais faire. Donc, Oui, à voilà. aucun moment, même si je me doutais, j'allais faire un truc dans le En jeu. fait, pour te- Ouais. Ce que j'avais prévu, Je faisais très attention. c'est que Vincent découvre que James était son ancien leader de son ancien gourou de secte et que toutes les suspicions aillent sur James. Pour que je fasse crème. Mais non seulement, mais en plus, la raison pour laquelle j'ai donné ce rôle, parce que c'est le seul rôle féminin que l'on donne évidemment pour aisance d'audio à la seule femme du groupe. Merci. Et en fait, je connais pour les auditeurs, je connais Colline depuis très longtemps Exact. et je sais qu'elle est quand même très bonne actrice et donc que ça peut passer très crème. Merci. sous-entendu la manipulation et son fort. Coucou. C'est comme dans le scénario que vous ne verrez pas. J'avais donné le rôle de traite à quelqu'un qui est autour de cette table et qui s'appelle Quentin. Évidemment. Parce que Quentin a, enfin, en tout cas pour l'idée que je me fais de lui, est beaucoup meilleur acteur, sait bien mentir et surtout il peut rendre des trahisons un peu plus. Waouh. Je mens bien. Je mens, Voilà. je suis une sale merde. Si vous le croisez dans la rue, ne le regardez pas. Pas dans les yeux. Au final, en plus, c'est moi qui ai survécu. Et Ça j'espère dégoûte. vraiment que je vais prendre j'espère que dans 20 ans, c'est moi le chef de la secte. Let's Bien, go. tu as joué, je pense, au jeu et je pense que tu sais que c'est pas le cas. Par Oui, contre, bon, je m'en doute, mais je me plais à l'imaginer. Et c'est Reinhardt, évidemment. Donc Reinhardt, pour nos auditeurs, maintenant que nous sommes à la fin du scénario, Reinhardt a été exilé, lui et ses hommes ont été exilés de l'armée allemande pour avoir fait usage d'abord de prise illégale d'intérêt pour le dramaturge dans les colonies allemandes et surtout d'avoir fait usage de sciences occultes qui étaient extrêmement mal vues par l'armée allemande encore extrêmement baignée de protestantisme. mais ma question est la suivante. Pourquoi ils se sont battus contre l'araignée sachant qu'ils étaient avec eux? Pourquoi ne pas faire semblant de se battre contre l'araignée? L'araignée n'était pas avec eux. L'araignée a été réveillée par les explorateurs que Wakefield avait envoyés et elle était une conséquence en fait. Ah mais en fait il y avait deux menaces en fait. Il y avait il y en avait même 4 en fait. Dans le lore, et là malheureusement je vais un peu spoiler, je suis désolé. Le fameux roi oiseau dans, Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Ouais bah oui. dans le Mer parlé, c'est un élément de The Last Door, le Simurgh, et n'est pas un antagoniste, parce qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans The Last Door, je vous invite quand même à jouer au jeu. C'est le gardien du voile. Et je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le jeu. Et évidemment, William voulait franchir le voile. Et l'homme que vous avez vu, ainsi que la nuée de corbeaux, c'est ce qui symbolise. Vous allez voir que même dans l'introduction, là, pour nos auditeurs l'entendent pas, mais on a l'OST de The Last Door, la magnifique OST de The Last Door. Dans la musique d'introduction que nous entendons, il y a énormément de corbeaux et le jeu est très centré autour des corbeaux en fait. Ok. On les voit tout le temps. Donc en gros, la personne qu'on a vue, c'était le roi oiseau. C'était la personne qu'on appelle Simurgh, le roi oiseau. Ok, le d'accord. poème le concernait, le Mhm. poème que vous avez entendu. Ah mais oui, c'est vrai en plus qu'on avait vu ça. Ouais, les pommes Il y sur avait les la oiseaux. lettre. Ouais. Mais ouais. Mais alors quel est le rapport avec le soleil du début du coup? Oui, Ouais. c'est ça, oui. Il n'y en a pas forcément, c'est plutôt une mise en scène macabre qui n'est pas du fait du dramaturge, qui est du fait de Wakefield. En fait, il voulait vraiment vous amener, vous donner une raison extrêmement particulière d'y aller, et simplement son anniversaire, peut-être pouvait-il douter que vous viendriez. Là, allez voir Wakefield griffonné au dos de ça, il aurait été beaucoup plus probable que vous y alliez, que vous soyez beaucoup plus, Enclin. enclin voilà, à venir. Et le mot, tu sais, qui traduisait pas dans la lettre. Tsailatal, Oui, c'était quoi? Tsailatal, c'est tout simplement le nom du voile. C'est Ok. le nom mystique que le dramaturge donne au voile en fait. Donc moi, en soi, si j'avais lu la lettre et que j'avais vu le mot, ça m'aurait dû me faire tiquer. Tu as lu le mot
Mais je pouvais pas dire à tout le monde, ça te fait tiquer. Non, mais en fait, moi, j'ai fait exprès Cramé au bout de pas lire la lettre. Parce que je me suis dit, il y allait avoir un truc. Du coup, je l'ai pas lu. C'est du coup Alexis qui l'avait formulé. Ouais, j'avais réussi à chourave la lettre. Sinon, moi, le truc qui m'a fait rire, c'est que Arnaud, pour le coup, alors je sais pas comment ça rend au montage, parce que du coup, on l'a un peu refait vite fait, ne s'attendait absolument pas à ce que je fuis à la fin. Ah oui, c'est clair. Oui. Il était en mode non. Il a été choqué. La porte est soudée. Il faut savoir que Initiative, en général, les séparations, on évite d'en faire, ou alors on fait des groupes de 2. Mais bon, là, vu que c'était la fin, en vrai, je pense qu'exceptionnellement, c'est passé. J'avais prévu que ça serait en mode mon personnage fuit, mais je suis ne plus dans revient le jeu, jamais. quoi. Pour Genre, les c'est auditeurs, soit je survis pour X raison, soit je meurs, soit il se passe des trucs, tu vois. pour les auditeurs également, l'artefact en question qui a produit cette orbe, C'était la statue, non? c'était une petite statue effectivement Ouais. qui représentait un corbeau, tout simplement, et qui avait pour objectif d'ouvrir une porte vers le voile, sauf que la seule façon de pénétrer le voile, eh bien, vous la saurez en jouant au jeu. Mais surtout, donc en fait, Wakefield n'a pas volé l'artefact. Le dramaturge l'a Délibérément. voilà, j'ai du mal à parler. L'a Délibérément. délibérément laissé prendre. Et évidemment, comme il j'étais au était au courant. courant, Maggie était au courant. Et il savait très bien que ça allait foirer. Il savait très bien qu'il allait réveiller le roi oiseau, qu'il allait se faire défoncer. Mais il voulait tout de même vérifier leur théorie. Et du coup, ma question, d'où sort la baleine? C'est tout simplement une baleine. En fait, comme Enfin, je les vous l'avais- entailles de la baleine, elles sortent d'où? Parce que comme je vous l'avais enfin, expliqué, Bah, il y a dans des votre baleiniers. rêve, vous étiez Sous l'eau. donc sous l'eau. Mm. Vous voyez à travers. Alors vous ne savez pas encore comment. Hein. Même le plus rationaliste d'entre vous est mort. Mais donc maintenant il n'y a plus qu'une seule personne qui peut se poser cette question. Mais pourquoi? Il y a, en tout cas, quoi qu'aient fait ces explorateurs sous-marins, ils ont réveillé cette créature qui ensuite est sortie de sa tanière sous-marine et s'est attaquée à la première chose qu'il y avait. Et comme je vous l'avais expliqué, comme Robert vous l'avait expliqué, il n'y a pas de poisson ici. Il y a quelques baleines. Et en fait, la baleine est arrivée ici. Et puis effectivement, Howard et Blake, les deux constables, ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire alors que la pêche illégale est quelque chose de très répandu. Ils ne comprenaient pas ce que ça pouvait faire là. Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'on a fait assez de résumés pour cette Exactement. histoire. C'est ça. Et je voudrais demander à mes 4 investigateurs, enfin à mon investigateur puisque les 3 autres sont morts, Oui. certains dans des circonstances dramatiques, trahis par leurs amis les plus proches. Est-ce que vous avez aimé ce scénario ? C'était grave cool. Oui. Je pense que j'ai jamais aimé autant jouer un personnage qu'aujourd'hui. C'était. Oui. On a remarqué. Non, moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'était bien les interactions qu'on a eues, parce qu'il y a eu quand même un bon gros décalage de santé mentale entre tout le monde. C'est ça. Donc, Ouais. Moi, au final, j'étais le plus sain. Bah, Du t'étais à début 2. la fin. Ouais, Donc, j'étais à 2. Ouais. Puis, Je vais ouais, vous dire les scores de santé mentale. Ludwig à 3, James à 2, Maggie à 4 et Vincent à 5. Du coup, je serais trop curieux de savoir ce qui serait passé si Maggie était à 6, tu vois. Ah ouais, de ouf. Oh bah ça, on aurait pu voir, ouais. je pense. J'ai pas prévu le. J'aurais En fait, tué tout le j'aurais fait un scénario par rapport à chaque situation. Et Maggie, je pense que soit si elle a pas d'arme, elle dévoile le complot du dramaturge, soit si elle en a une, bah elle tue tout le monde. Ouais. De toute façon, en fait, déjà quand tu m'as dit, je sors mon couteau et je vais égorger, je me suis dit, oh putain, il va égorger Alexandre. Et Moi le aussi, je problème, me suis dit ça. Et après, quand tu te dis Maggie, je t'ai regardé en mode mais t'es sérieux? Déjà, c'était à côté de moi et l'autre il était pas à côté. il était, Mais si, ah, on il était à assez côté proche. tous les deux. Il était assez proche. J'étais à la même Et je me suis hauteur. dit, oh putain, il va buter un OC, il va buter un personnage de la franchise. Non, là Ah, en il fait, revit en fait. pour moi la menace la plus proche c'était elle. Il avait pas d'arme C'est dans la vrai. main lui. Bah en fait oui, c'est Et sûr trahison. que Alexandre, Et il pouvait vengeance. t'attaquer avec un masque. En fait, c'est Super. c'est- Non, mais Justement, c'est legit, et je c'est sais pas, legit. mentalement je me suis dit juste faire un geste rapide. J'ai trop le seum encore. Par contre, le Ça va être fait plus rapide. que ça ait marché sur un 6, genre vraiment, ça n'a aucun sens. Mais Ouais. moi, je suis. Et C'est-à-dire ouais, qu'il y avait- il y avait je- j'ai quand même, compris. et j'hésite, Une j'avais chance pas, sur six. enfin, vraiment, je savais quand il m'a donné le match, je ne savais pas quoi faire. Genre, Ah ouais. Par contre, c'est ultra bien la fin que t'as fait, parce que, bah, alors même si c'est un suicide ou quoi, parce que je trouve que c'est vachement legit par rapport à ton perso. C'est pas genre vraiment, il met toute sa vie de son côté, de côté en mode, ah, j'étais comment on dit,
Relativiste, c'est ça? Rationaliste. Genre t'étais rationaliste, etc. Et juste parce qu'on te menace de mort, t'es en mode non mais vas-y, je veux bien croire à tout ce que tu veux. Mais j'hésitais. En fait, je savais vraiment, dans ma tête, j'étais en mode, mais je peux pas accepter. Mais en même temps, si j'étais dans la vraie vie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te dire, ils vont me tuer. Donc. Non, moi, je voulais te dire, je te protégerai, t'inquiète. Oui, avec un flingue sur la tempe, on sait jamais. Accepte et je te protégerai. Alors que c'est la plus grande traître. Chlassé. Alors que Maggie, quand même, est la plus grande traîtresse du groupe. Ah bah oui. Parce que toi, bon, t'as dirigé une secte, bon voilà, on t'a pardonné. Ah mais Non. je l'avais dirigé, je ne le suis plus. Non mais toujours pas. Je n'ai toujours pas pardonné, moi. Et donc, il avait un grand masque de lapin à la façon animatronique pour expliquer aux téléspectateurs pourquoi est-ce que c'était important ce masque de lapin. Ouais, je m'en suis douté à ce moment-là. Eh bien, très bien. Qu'est-ce qu'on dit déjà pour l'outro? Bon, on dit rien, on dit merci franchement, merci d'avoir écouté Initiative. Ça a été un scénario hyper cool. C'était très sympa. Je crois que tous les joueurs ont vraiment bien apprécié. Même le MJ pour la première fois, Arnaud, ça s'est très bien passé. Enfin, moi je trouve en tout cas. Oui. Plus de dés que d'habitude, en plus de règles aussi que d'habitude. Plus de règles en restant des règles simples. Hein. Je précise que je voulais limiter les jets de dés à des jets de santé mentale de façon à pouvoir privilégier le roleplay et que ça soit une expérience narrative plus agréable que je fais un jet de dés, j'ai 6. Non mais certes, c'était très bien, c'est juste à la fin on a fait plein de dés, mais vu que c'est la fin c'est pas gênant. Ouais, c'est ça. On aurait fait ça tout le long, ça aurait été peut-être un peu chiant, mais la fin ça va. Non mais la fin ça compte. Oui, c'est et ton intro est God tier. Voilà. Bah, je te remercie. Enfin bref, merci d'avoir suivi Initiative. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle série. Oui, un nouveau scénario. Voilà, un nouveau scénario. On espère que ça vous a plu et on va vous dire bonne nuit. Bonne nuit. Et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.